On est dans un endroit canon. En fait, j'avais trouvé sur Instagram et les photos avaient l'air sympas, mais en vrai sans plus. Mais je vais vous montrer, c'est juste incroyable. C'est trop bien. En plus, on est le matin. Là, il doit être quoi, 10h30, 11h. Du coup, il n'y a personne encore. Les gens sont pas encore arrivés. Donc, c'est trop chouette. On profite. On profite un peu. Ça fait du bien. C'est trop canon. Et ça, c'est vraiment la plage comme j'avais en tête, quoi. C'est vraiment canon. Beau. On a vu sur les vagues là, il y a une piscine en plus dans le beach club, c'est incroyable. On s'est arrêté au Starbucks parce qu'en fait j'avais du contenu à créer pour une marque et il fallait qu'il y ait un passage piéton ou quelque chose qui fasse très ville. Et autant vous dire qu'à Bali c'est un peu compliqué, surtout de trouver un passage piéton. La dernière fois en passant, du coup on l'a vu, donc là on s'est dit bon, on allait s'arrêter. Et donc là on prend un petit café et après on va aller à la plage. On a promis aux enfants qu'on irait à la plage. Et donc voilà, on prend un petit matcha et les petits ont été à fond. Des fois créer du contenu avec les petits c'est un peu compliqué parce que ça dépend grave de leur humeur et aujourd'hui notamment ils n'avaient pas envie, du coup c'était un peu compliqué parce qu'ils n'avaient pas envie non plus mercredi, donc mercredi on n'a pas pu, donc moi j'ai des délais à respecter et tout et il faut aussi s'adapter aux enfants et du coup c'est pas toujours évident, mais bon on a réussi. Bon, c'est vrai que je suis beaucoup moins exigeante quand c'est du contenu à faire avec les enfants que quand c'est du contenu moi à faire toute seule parce que clairement avec les petits c'est pas la même, mais j'espère que ça ira quand même à la marque. Donc voilà, pour l'instant je peux pas vous montrer de quoi pour quel contenu c'est parce que en fait le produit va sortir le 1er juillet. Donc moi je l'ai déjà depuis un mois, mais du coup c'est caché des réseaux jusqu'au 1er juillet. Même en termes de revenus, ça n'a rien à voir. Tu nourris papa? Et garde-en pour toi ma princesse. Ça y est! Bravo! Ça y est. Owen n'a enfin plus peur d'être sale. Ce qui n'est pas du tout le cas de sa sœur. Des chaussures plage. Justement parce que j'ai dit à Maxime vite, les nuages ils arrivent, vite faut rentrer. Bah on n'a pas réussi à rentrer à temps. C'est une petite averse, j'ose espérer. Mais Calmer un peu. ouais, ça s'est calmé mais bon. Ah, ici t'arrives sans prévenir, hein. Tu vois les nuages arriver, c'est déjà trop tard. Du coup on va attendre un peu et après on va continuer. Ne jugez pas ma coupe de cheveux. C'est le résultat après un mois de tresse. Et je revis. Bon là, j'ai pas encore récupéré mes boucles parce que je les ai pas encore lavées. On vient tout juste de finir de les enlever avec Maxime. Franchement, ça a été rapide, on a mis 2 heures. J'avais mis 7 heures pour les faire. Et là, je revis, je retrouve la légèreté. Franchement, je sais pas combien j'avais de kilos sur le ventre, j'exagère, mais c'était hyper lourd. Et la nuit, je dormais en faisant tout. En les mettant mes tresses d'un côté et de l'autre, et tout avec le chignon qui pèse une tonne. Là, je vais revivre. Rien que de passer la main dans ses cheveux, là, ça fait du bien. Donc, je vais aller démêler mes cheveux, leur faire un bon soin. Parce que là... Et en plus, je suis deg, j'ai coupé mes cheveux. Ah, là, j'ai tous les cheveux que j'ai pas perdus, du coup, pendant le mois où j'avais les tresses qui vont tomber. Chaque fois, je panique parce que du coup, je passe vraiment dans les cheveux et je perds des touffes et des touffes et des touffes de cheveux. Mais c'est normal. C'est juste que j'ai pas perdu mes cheveux. Cette touffe, ça a aucun sens. Je suis d'accord parce que je commence toujours ma séance de sport avec un peu de cardio pour commencer à m'échauffer. Je cours à peu près pendant 10-15 minutes et là, tout est bon. Du coup, je vais commencer direct par la musculation.
On s'est fait une frayeur de malade. En fait, on est parti à la salle de sport et je m'étais dit qu'il fallait justement que j'enlève mes bagues avant d'aller à la salle parce qu'en fait, la première, ma bague de fiançailles, elle s'aplatit. Du coup, les diamants tombent. Ça m'est déjà arrivé. Et du coup, tout à l'heure, quand j'ai porté un poids, elle a commencé à se déformer. Donc, Maxime l'a pris et l'a mis dans mon sac. On rentre à la maison. Je dis, ah, Maxime, t'as mis où mes bagues et tout? Il me dit, ah oui, attends, je vais les chercher. Donc, il va les chercher. Et j'entends Maxime dire, ah, putain, j'en trouve une, mais je trouve pas l'autre. Mais il est tout le temps en train de me faire des blagues. Donc, j'étais là en mode, non, sérieux, mais en mode, tu me fais une blague, tu vois. Et j'arrive, je le vois paniquer, je vois que c'est pas du tout une blague. On a commencé à être vraiment paniqués de ouf. Et du coup, on a reparti direction la salle de sport, au parking, parce qu'en fait, le seul moment où j'ai touché mon sac, c'était quand j'ai sorti les clés du scout. Donc, vu que c'était dedans, c'était forcément tombé à ce moment-là. Mais enfin, le truc, c'était de savoir est-ce que oui ou non, quelqu'un avait récupéré la bague et l'avait prise, parce que c'est une bague en diamant, donc mine de rien, voilà. Bref, pendant une grosse demi-heure, je pense. Ouais, pendant une grosse demi-heure, du coup, on était là à chercher par terre, à regarder partout. J'avais les larmes aux yeux, j'en pouvais plus. J'étais là, putain, j'ai perdu ma bague de mariage. Genre, c'est mon alliance, quoi. Genre, une bague lambda, c'est pas grave, mais celle-là. Du coup, j'étais au bout de ma vie. Et à un moment donné, je vois Maxime arriver, et là, il me fait, et je le vois courir, mais en mode pas stressé. Du coup, je le regarde, je sais qu'est-ce qu'il y a, et il fait, je l'ai. J'étais là. Donc voilà, j'ai retrouvé toutes mes bagues et je suis contente. Du coup, maintenant, note à moi-même, à chaque fois que je vais à la salle de sport, je prends pas mes bagues. Voilà, parce qu'on a eu très peur et franchement, on a eu une chatte de malade, pardonnez-moi pour l'expression, mais on a vraiment eu de la chance de fou de retrouver les bagues. Moi, j'ai pris comme d'hab un matcha avec du lait d'avoine et Maxime, il a pris, c'est une boisson protéinée à base de café, c'est ça? Trop drôle. Je savais pas que ça existait avec le café. Verdict pour voir si c'est bon. Ouais, tu bois avant moi. Ah oui, il y a du chocolat dedans. C'est la prote au chocolat. Ah, c'est de la prote au chocolat. Au fond, il y a le chocolat. En fait. Moi, j'ai eu le chocolat avec un chou de café et matcha. Bon, déjà, le matcha a une belle couleur. Ah, il est très herbacé. Moi, ça me dérange pas parce que... Non, il est pas... Mais justement, ce que je suis en train de dire. Moi, ça me dérange pas parce que je bois du matcha tous les jours, donc je suis hyper habituée. Mais je trouve qu'il est hyper herbacé. Ouais. Mais heureusement qu'il y a du lait d'avoine, en fait. Bah ouais, il est vachement... Bon, après, c'est pas grave. Il est pas top, hein. Bah, c'est pas du cérémonie, quoi. Ouais, ok. Ici, il n'y a pas beaucoup de bons matchas, en vrai. J'aurais pensé, mais pas du tout. Ouais, je finis mon tâche. J'ai pris du coup une petite salade de falafel, enfin je crois que c'est un bowl, mais ça a l'air super bon. Et Maxime, je sais pas ce qu'il a pris. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais c'est du pain avec de la viande, des frites et genre un peu de légumes pour se donner bonne conscience. Miam miam. C'était trop bon. On a été manger dans le petit resto là, franchement. Alors c'était qu'une salade de falafel, hein, mais c'était incroyablement bon. C'était vraiment bon. Si vous y venez à Canggu, je vous conseille vraiment de venir ici. Les fesses. Je cherchais un shampoing violet pour mes cheveux parce que pour mon blond là avec la lumière, maintenant j'ai remis ça, ça va être terrible. Il est trop content qu'on ait passé pour un... Je vais payer cher, mais c'est pas grave, au moins j'en ai un.
vient de rentrer à la maison et il y a une branche du palmier qui est tombée. Au début j'ai bugué, je me suis dit what, mais c'est quoi ce truc? Et en fait elle est tombée de là. Récupérer les petits, Liv a 39,5 de fièvre quasiment. Donc demain elle ira pas à la crèche. Je sais pas trop, on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est les dents? Est-ce qu'elle est... Après ils ont pas mal de petits boutons, mais on sait pas si c'est des piqûres d'insectes ou quoi. Donc voilà, elle est vraiment pas bien. Donc on va la garder demain, mais ouais, pas facile du tout. Owen lui il a la pêche. Lui j'ai récupéré, j'ai dit ah c'était bien la crèche, il est bien. C'est la première fois qu'il me dit oui depuis qu'on est arrivé et qu'il va à la crèche ici, donc c'est chouette. Oui, merci. Maman, elle le met comme ça? C'est le masque anti-pollution. Owen, à chaque fois qu'il mange pas ses repas, qu'il finit pas tous ses repas à la crèche, il nous faut un petit doggy bag avec son petit prénom et genre ses petits restes. Et là, du coup, il est resté le croque-monsieur qu'il a pas mangé à midi. Donc là, ils sont pour le manger au goûter, ils sont trop contents. Enfin, je sais pas s'ils sont trop contents. Il faut plus de tri qu'autre chose. Mais en tout cas, quand on l'a sorti, ils étaient contents. Bon, Owen, il mange que le jambon. On vient de rentrer de la clinique. Ils sont encore malades. Bon, c'est un peu le prolongement de ce qu'ils avaient. Du coup, là, on a récupéré les médicaments. En fait, ils ont attrapé un pied-main-bouche, mais un pied-main-bouche sévère. Genre vraiment sévère. Genre, ils n'avaient jamais eu autant de boutons. Là, on a tellement on a cru que c'était la varicelle parce qu'en fait, ils avaient des boutons partout sur les pieds, sur les genoux, sur les fesses. Enfin, ils ont. Et du coup, on a mis nos beaux-parents, non. Les parents de Maxime nous ont laissé de l'argile verte qu'on leur a mis dessus. Et au final, ça marche super bien parce que ça assèche de fou. Du coup, on a pris les médicaments. Ça, c'est la vitamine, je crois. C'est ça? Ouais. Donc ça, c'est la vitamine. C'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes médicaments que chez nous. Ça, c'est le zinc. Parce qu'en fait, ici, ils donnent tout le temps du zinc quand il y a de la diarrhée. Nous, en France, ils en donnent jamais. Genre, vraiment jamais. Ça, c'est quoi ça, ah oui, c'est le paracétamol. Ça, c'est le paracétamol. Et ça, du coup, c'est les antibiotiques pour Oren parce qu'il y a certainement une bactérie. Puisqu'il ne guérit pas, donc on repart sur des antibiotiques. Bon, moi, entre tout ça, là, ça va les booster. C'est surtout la vitamine, c'est hyper important parce que la dernière fois, on n'en avait pas pris. Et là, je pense qu'entre tout, ils en ont besoin. Ils mangent quasiment pas, ils sont fatigués. Donc là, on s'est arrêté, on a chopé de la brioche. Tu en veux de la brioche, Lily? Tu veux pas? Et du coup, pour les faire manger un petit peu, et on va abandonner pour l'instant tout ce qui est fruits et légumes là pendant quelques jours parce que de toute façon, pour l'instant, c'est déconseillé du coup. Hello, aujourd'hui on est mercredi. Hier, je vous ai complètement abandonné, mais parce que les petits étaient malades hier. Bon, Owen, ça allait un peu mieux quand même, mais Liv, elle avait avant-hier 39,5 de fièvre. Hier, elle était encore un peu fiévreuse. Du coup, on l'a gardée à la maison. Enfin, on a gardé les deux à la maison. Ils sont pas allés à la crèche. Et aujourd'hui ça va mieux, Liv n'a plus de fièvre parce qu'hier du coup on allait dans les petites cliniques parce qu'en fait à Bali il y a des petites cliniques un peu partout mais vraiment dans chaque rue avec à peu près 3 pharmacies par rue ouvertes 24/24 donc c'est vraiment trop chouette. Et du coup on a été faire le plein de tout parce que on s'inquiétait un petit peu parce que c'est vrai qu'ils mangent pas des masses du coup entre tout. Ils ont perdu quand même pas mal de poids même s'il y a rien de... Enfin il faut un poids normal mais c'est vrai qu'ils étaient un petit peu plus bon en poids on va dire et... Ils ont pas mal perdu donc c'était un peu inquiétant. Donc bon là ils ont antibio pour Owen, vitamines, zinc, paracétamol, enfin bref la totale. Donc là ils vont être requinqués à fond et je suis contente parce que franchement là ces derniers jours étaient un peu compliqués. Niveau du travail un peu compliqué aussi parce que hier c'était une journée un peu, c'était le rush autour du week-end de 3 jours. Et j'avais les pieds à la maison et c'était hyper compliqué de bosser. Donc là, on a préféré les garder quand même aujourd'hui à la maison parce que même si Liv n'a plus de fièvre, elle est encore pas au top. Et en fait, ils ont un gros pied-main-bouche, mais vraiment, genre, ils ont jamais chopé ça en France. Genre vraiment là, ils ont des boutons, des plaques de boutons sous les pieds, sur les genoux et tout. Enfin, c'est impressionnant. Et du coup, par précaution, vu que les boutons de Liv sont pas encore totalement secs, on va pas les mettre à la crèche aujourd'hui, donc ils restent tous les deux. Demain, ils iront parce que du coup, demain en plus, on va à Uluwatu. Petit changement de plan, du coup on devait aller à Sanur du coup hier, du coup on n'y a pas été.
Donc on ira la semaine prochaine. Et demain on est invité dans 2 endroits trop chouettes, donc je vous montrerai ça. À Uluwatu, donc ça va être l'occasion d'aller voir cette ville parce que j'ai trop envie de la faire depuis qu'on est arrivé. Et là du coup on va aller, là il est 8h30, on a déjà mis l'Iva à la sieste qui sont arrivés depuis 5h45 à peu près. Pour qu'elle se repose un petit peu et après on va aller, vous savez, au café où on est tout le temps finalement, à Tiny Family, où comme ça moi je vais pouvoir bosser un petit peu, prendre un petit peu, rattraper le retard que j'ai eu hier. Et ce que je ferai c'est que cet après-midi du coup après la sieste des petits, je laisserai Maxime avec les petits et moi je retournerai au café vu que ça sera à peu près l'heure du rush en France. Et comme ça j'irai bosser et me mettre à jour de tout parce que du coup demain vu qu'on a le Watu, je serai sur mon téléphone mais pas avec l'ordi. Voilà les petits récaps de la journée, ça va mieux parce que j'avoue que j'ai passé 2 jours où je pense qu'en 48 heures là j'ai dû dormir peut-être 3 heures avec 4 grands maximum. Donc là j'ai fait une nuit complète qui me fait du bien, je suis malade du coup. Forcément parce qu'avec la fatigue je tombe malade. Donc du coup je vais aller prendre un petit matcha à Tiny Family, bosser là-bas et puis mais je suis quand même de bonne humeur donc c'est cool, ça va être une bonne journée et c'est trop chouette. J'ai mon Gojek qui est arrivé. Mon Gojek s'appelle Maxime. Gojek, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme Uber chez nous. Attendez, je vous mets un peu plus haut. Et du coup, en fait, tout à l'heure, quand on est sorti du parc, on allait jouer au parc, je disais, on va tout le temps. Et quand on est sorti, on voulait aller après ci pour acheter de quoi manger. Je suis désolée, je suis malade, j'en peux plus. Genre, j'ai pas de fièvre, mais c'est tout comme. Et je me sens vraiment pas bien du tout. Oui, j'arrive, Doudou. Il est monté, attendez, regardez. Il est monté tout seul. Non mais, franchement, Owen. Et du coup, on a vu qu'il y avait des poulets rôtis avec des frites pour pas cher le prix. Genre, le poulet, c'est moins de 5 €. Et c'est les frites qui sont un peu plus chères, c'est à peu près le même prix. Donc voilà, du coup, on va manger et après, je vais aller me faire une petite sieste parce que je me sens très bien. Je pense qu'ils m'ont refilé ce qu'ils ont parce que j'ai besoin de me reposer. Hello, on vient d'arriver à Uluwatu, ça y est, c'était un périple pour arriver, je vous jure. 1h30 en scoot. Je suis encore malade. Ça va quand même mieux qu'hier, j'ai passé la journée couchée, mais ça va mieux. J'ai eu la bonne idée de mettre un haut de maillot de bain qui a le dos nu. Autant vous dire que je crois que j'ai chauffé un peu de soleil. Bref, là on vient de se garer et il y a des singes. J'ai vu des singes passer, genre je vous jure. J'essaie de vous en montrer, mais c'est dingue. C'est dingue. Ça y est, massage terminé, jacuzzi terminé, piscine terminée. C'est chouette. Et ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, vu que c'est une collab, en fait, il prévoit donc il y a les 1 heure de massage, 30 minutes de jacuzzi et il prévoit 30 minutes également de création de contenu. Donc c'est trop chouette parce qu'en général, c'est grave le speed et là, déjà c'est un peu le speed, mais il prévoit du temps pour la créa. Donc ça, c'est trop chouette. Et là, du coup, on va manger au restaurant. À midi, on mange japonais. Ouais. Je ne peux pas manger.
La nourriture est arrivée et j'ai commencé à me sentir pas bien, des nausées et tout ça, envie de vomir, donc je ne vais absolument rien manger. Je suis dégoûtée, ça a l'air super bon, mais mon corps est incapable d'avaler quoi que ce soit. Là, si je mange, je leur vomis dans l'assiette. On est ici à la crèche, ça y est, et on s'est arrêté chez Pépito faire quelques courses. On s'est acheté de quoi manger à midi. On a pris, il y avait des petites patates avec du poulet, du coup on a pris ça pour un midi en gros pour... ça c'est en gros le truc traiteur de chez Pépito et on avait 5 € du coup pour tous les deux. On a pris la brioche pour les petits, parce qu'en fait les petits ont perdu pas mal de poids là avec tous les épisodes où ils ont été malades. Du coup l'objectif c'est vraiment qu'ils reprennent un peu de poids, donc on prend des trucs pour qu'ils mangent parce qu'ils ne mangent rien du tout. Donc du coup on a racheté des gâteaux, enfin on a acheté des gâteaux. Ça c'est pour nous, pour ce matin. C'est des granolas, ils sont super bons ceux-là, mais en vrai on n'achète jamais parce qu'ils sont hyper sucrés. J'ai enfin trouvé de la coriandre, mais genre ce petit truc là, 1 €. C'est une galère à trouver de la coriandre ici, on n'en a jamais. Pour les petits, j'ai pris du coup des sticks de poulet. Je vous jure, je me bats c'est un truc de fou et ça m'inquiète vraiment. Donc j'ai acheté tout ce qu'ils peuvent manger. Ça c'est des petits yaourts à boire. Je sais que des fois ils préfèrent que le pot entier. Ça c'est de l'emmental, je ne sais même pas combien on l'a payé parce qu'il n'y avait pas le prix. On va faire des croque-monsieur, mais j'ai trouvé du jambon également. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que du coup il faut se refaire avec des choses qu'on... Enfin c'est pas les mêmes produits qu'à la maison chez nous en France. Ça c'est du persil, d'ailleurs trop drôle. Je sors le bouquet de persil dans le magasin et là je me retrouve avec un truc genre, je vous jure sans mentir, comme ça. Je montre ça à Maxime, j'ai fait pas prendre ça. Du coup on a demandé si c'était possible de prendre quelques brins du bouquet parce que clairement voilà. On a pris du café pour la maison. Ça c'est un peu moins de 5 €. En fait les trucs comme ça c'est hyper cher, c'est pour ça que... Et je vais vous dire après combien j'en ai eu. Là j'ai pris un chou-fleur pour les petits. Donc le chou-fleur il est à 56 000 €. Sauce tomate, ça c'est pareil, c'est hyper cher. J'ai pris du beurre, extrêmement cher aussi, bien évidemment. Alors c'est Elivire, mais en même temps il n'y a rien d'autre qui n'est pas cher. Ça c'est les yaourts pour les petits. C'est moins cher de le prendre en pot directement. Après j'ai pris le pain de mie. Alors ça, tout ce qui est brioche, pain de mie par contre c'est pas cher, je comprends pas. Et j'ai pris du lait d'avoine. Et du coup, désolée, je suis encore hyper malade, j'en peux plus, je suis en PLS. Du coup, on en a eu pour 852 000 roupies indonésiens, ce qui est équivalent à peu près à 45 €. Un peu plus de 45 €. Donc voilà, c'est un peu cher quand même. Mais en fait, quand on fait les courses à Pépito, c'est ça. Surtout que là, en fait, il y a rien, quoi. Donc du coup, ce qu'on va aller faire, c'est que là, j'ai pas pris tout ce qui est fruits et légumes. J'ai vu qu'il y avait un petit marché local à côté. On ira tout prendre là. Et après, en fait, on se nourrit principalement ici. En fait, les petits, on leur fait à manger. On fait des pâtes, du riz, ou enfin des féculents avec des légumes à chaque repas. Et nous, ça dépend, mais en grande majorité, on se commande à manger quand même. Genre les nouilles, il y en a pour à peu près, si je dis pas de bêtises, on a pour 2 €. Allez, 3 € à tous les deux. Donc ça coûte que dalle. Du coup souvent on prend ça et après des fois on se fait un peu plus plaisir à prendre d'autres choses, mais du coup voilà, on prend des trucs qui sont pas chers, des trucs locaux et voilà. D'ailleurs je me demande si ce soir on va pas aller manger au Warung qui est à côté, je vais voir. Mais voilà, du coup manger les produits que nous on a l'habitude coûtent extrêmement cher et ça faut en avoir conscience avant de venir à Bali, c'est que les courses ça coûte très très cher et contrairement à ce qu'on croit, manger à l'extérieur coûte pas cher. À part si on mange dans les Warung et du coup on va avoir des repas effectivement entre 1 et 3 €. Sinon si on va dans des restos un peu plus, pas normaux mais un peu plus comme ce qu'on connaît, on arrive vite à des prix qui sont équivalents à ceux de la France. Donc voilà, le budget nourriture est quand même un gros budget à Bali. Ça c'est vrai que le reste est moins cher, mais la nourriture est très très chère. Mais je vous ferai un petit point, alors je sais pas quand est-ce que je vais faire parce qu'en fait je voulais faire ça cette semaine mais je suis tellement malade que du coup c'est un peu compliqué, mais je voudrais vous faire une vidéo un petit peu où là on parle des prix de la France et de Bali, où on fait un petit peu la comparaison entre les deux parce que Bali n'est pas cher, voilà. Contrairement à ce qu'on croit. Alors il y a des trucs bien évidemment qui sont moins chers, mais aujourd'hui Bali n'est pas cher et ça c'est important de le prendre en compte.
Donc voilà, bon, j'ai beaucoup de travail qui m'attend parce que du coup hier j'ai passé... hier et avant-hier j'ai pas travaillé du tout parce qu'avant-hier j'étais couchée toute la journée. Hier j'avais des collabs, du coup on est parti à Uluwatu comme vous avez vu. Du coup je suis rentrée, j'ai dormi direct parce que j'étais trop mal. L'après-midi, à partir du midi j'étais en PLS. Et là je suis pas bien non plus, mais il faut que je bosse, là il faut absolument, on est vendredi, après c'est le week-end, donc là j'ai pas mal de retard à rattraper. Petit update sur cette semaine catastrophique on va dire. Je suis trop deg parce qu'à la base ça devait être un vlog trop cool, mais bon c'est la vie, ça fait partie de la vie. Vous voyez que en tout cas avec des enfants il y a souvent des imprévus. Cette semaine tout le monde a été malade à tour de rôle. Bah non sauf toi en vrai. Ouais, mais tout le monde a été plus ou moins malade à tour de rôle, ça a été compliqué. Moi depuis mardi je suis malade. J'alterne entre des moments où ça va un peu et des moments où ça va hyper mal. Donc là je sens que ça commence à aller mieux, mais bon c'est pas encore la grande forme. Les petits c'est pareil, ça va, ça vient, ça va, ça vient, enfin c'est compliqué. Il y a des moments où c'est compliqué comme ça. Et oui cette semaine j'avais qu'une envie, c'était d'être à la maison, d'être chez moi, dans mon lit, dans ma maison. Parce que je sais pas, genre cette semaine c'est un peu compliqué. J'avoue je regardais le calendrier, j'étais là il reste encore un mois. C'est un peu le mois, vous savez comment je le vis, un peu comme le confinement. Quand on avait passé le confinement avec Maxime, le premier mois ça s'était hyper mal passé parce qu'on apprenait à se connaître et j'avais trop envie d'entrer chez moi et tout ça. Et là c'est le premier mois, je le vis un peu comme ça. Il y a eu le moment où c'était trop bien et là il y a le moment où ça y est j'ai envie d'entrer chez moi et j'en ai marre. Et j'espère que le deuxième mois sera comme pour le Covid où c'était incroyable et qu'au contraire c'était la meilleure période de ma vie. Mais j'avoue que là ça fait beaucoup. Entre le fait que moi j'ai été hyper malade cette semaine, genre je sais pas ce que j'ai eu mais c'était hyper violent. Les petits c'est compliqué. Tout est compliqué. Là cette semaine tout a été très compliqué donc j'avoue que le moral est pas trop là. Mais c'est comme ça. Ça fait partie de la vie et c'est pour ça que je vous les partage aussi parce que je vais pas dire ouais tout est bien et tout ça. Comme quoi les gens ils sont là oui Bali machin, mais c'est pas parce que t'es à Bali que ta vie elle est... Enfin en fait ta vie est normale hein. Et surtout avec des enfants du coup il y a plein de choses que on ne peut pas faire, plein de choses qu'on fait différemment parce que on a les petits et c'est comme ça. Et les journées de travail sont très courtes parce que finir à 15h c'est compliqué, surtout que 15h c'est l'heure à laquelle ça commence en France donc c'est un peu compliqué. J'avoue qu'en ce moment je suis un peu fatiguée. Je me couche tard, je me lève on se lève très tôt. Les petits se réveillent autour de 5h30, 6h tous les matins avec des réveils nocturnes. Bon, en ce moment c'est Maxime qui se réveille la nuit mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Donc voilà, je ne vous dirai pas de comment sera le vlog la semaine prochaine. Je ne sais même pas si je vais vlogger en toute honnêteté parce que vu comment c'est passé cette semaine, voilà, là j'ai quand même des belles images à vous partager donc je vous les mets et toujours dans une envie d'être totalement transparente et de montrer un petit peu que tout, enfin que c'est la vraie vie quoi en fait. Donc voilà, je vous partage ça mais c'est pas facile. Voilà, j'espère malgré tout que vous avez passé un bon moment devant le vlog parce que il y a eu que des hauts que des bas. Bon maintenant vous avez l'habitude, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère pouvoir vlogger la semaine prochaine. Je vais réfléchir à une idée de concept comme ça sera plus simple et au moins plus intéressant pour vous et j'alternerai entre des moments, peut-être des vidéos concept et des vlogs, voilà. Je verrai et puis je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram du coup pour suivre tout ça parce que c'est vraiment là où je vais dire quand je sors les vidéos etc. Donc voilà, et comme d'habitude je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.